En dénonçant le harcèlement sexuel dont elles se disent victimes dans les médias, deux femmes journalistes du Bénin ont provoqué un vif débat qui a secoué tout le pays. D'année en année, j'ai subi ce harcèlement-là. Mais pour cette fois-là, je trouvais que c'était trop flagrant. Et j'ai cherché de l'aide partout, dans mon environnement professionnel. Mais je n'en ai pas eu. Tout a commencé par une publication Facebook dans laquelle la journaliste affirme que le harcèlement sexuel a encore droit de citer dans les médias béninois. Dans ce post largement partagé, cette femme de 46 ans déplore notamment que parmi ses collègues, la religion de tous est devenue le silence dans la frustration. Des plaintes de façon formelle, l'Union n'en a pas reçu. Mais quand vous discutez avec les femmes professionnelles des médias, vraiment avec qui vous arrivez à avoir une certaine intimité et tout, il y a des déballages que vous recevez. La voix d'Angela Nkpedia a été entendue après sa dénonciation. Le rédacteur en chef adjoint de la chaîne a été suspendu et une enquête a été ouverte par la justice. Il est rare de voir des femmes dénoncer certains faits, surtout ces faits-là liés à ce qui est intime, à ce qui est propre à eux, parce qu'on est sous le couvert d'un régime patriarcal dans un premier temps, et ensuite on est sous le couvert des traditions et des coutumes us qui imposent à la femme le deuxième rang. En effet, bien que la majorité des réactions aient été plutôt positives, les deux femmes ont été la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. Depuis mars dernier, le syndicat travaille à la mise en place d'un mécanisme et d'une cellule juridique pour écouter, appuyer et accompagner les journalistes victimes de harcèlement. Il y a une ambiance en fait, une ambiance, qui tolère le harcèlement sexuel. Cette ambiance-là, il faut la casser. Et pour la casser, il faut le faire. Il faut avoir un dispositif au niveau de chaque administration. La réponse à ces dénonciations qui ont secoué tout le Bénin est venue d'encore plus haut. À quelques semaines des élections municipales prévues le 17 mai, le président Patrice Talon s'est invité dans le débat et a reçu en audience celle qui a dénoncé les faits et certains de ses responsables hiérarchiques.